Bonjour tout le monde, cette vidéo comporte des informations sur le coût associé aux études universitaires. On y parle entre autres de prêts et bourses, de soutien financier qui pourrait être accessible pour vous. On y fait aussi une petite mention de la procédure pour pouvoir conserver ces mesures du SAID au niveau de l'université. Alors, vous voyez à cette diapo-ci le plan de la présentation sur l'admission universitaire. On a décidé de faire cette présentation sous forme de 4 capsules qui abordent des thématiques distinctes. Alors, vous voyez les 4 thématiques abordées à l'écran. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui vous interpellent davantage et qui vous concernent pour pouvoir aller chercher l'information et répondre à vos questions. Veuillez prendre note aussi que l'information qui est transmise dans le cadre de cette présentation est transmise au meilleur des connaissances du personnel du service d'orientation et d'information scolaire et professionnelle. Toutefois, certaines informations qui sont transmises peuvent varier avec le temps ou encore changer d'une université à l'autre. Il est donc de votre responsabilité aux étudiants d'aller contrevalider l'information qu'on vous transmet auprès des universités directement. On vous présente rapidement quelques petites informations sur le coût puis le financement des études universitaires. Ce qu'on vous présente à cette diapo-ci, c'est approximativement le coût d'une facture universitaire pour une session à l'université. Il faut savoir que d'une université à l'autre, les frais scolaires peuvent quand même varier, mais ça donne une idée du tarif d'une session à l'université. Donc, le coût des études universitaires est plus élevé naturellement que le coût des études au collégial. Donc, d'aller à l'université, on peut aussi se préparer à aller à l'université en faisant un budget puis en allant faire des recherches supplémentaires sur les bourses, le financement qui est accessible aussi pour des études. Comme vous pouvez voir sur la facture que vous voyez à l'écran, il y a différents frais afférents dans la facture. Puis il y a certains de ces frais-là, parfois, qui sont facultatifs. Alors, quand vous allez recevoir votre facture universitaire, prenez le temps d'aller décortiquer les frais parce que des fois, on peut se désinscrire d'une fondation ou d'une association, par exemple, pour aller économiser un peu sur notre facture. Même chose, vous voyez aussi l'assurance santé, l'assurance dentaire, automatiquement à votre intégration dans un programme, vous allez avoir une couverture d'assurance qui va être mise sur votre facture. Par contre, parfois, vous n'avez pas besoin de ces assurances-là. Si, par exemple, vos parents ont des assurances en lien avec leur travail, puis que vous rentrez encore dans les âges pour pouvoir avoir accès à leur couverture d'assurance, vous êtes en train de payer en double des assurances. Fait que choisissez finalement la bonne couverture d'assurance qui vous convient finalement, puis aller ôter les frais qui ne sont pas nécessaires à votre facture pour pouvoir légèrement économiser. Comme je vous mentionnais, une façon de se préparer aux études universitaires, c'est aussi de planifier un budget, puis d'aller s'informer sur les sources de soutien financier qui sont disponibles. Les bourses, c'est un beau soutien financier aussi qui peut être accessible, puis sur lequel ça vaut la peine de s'informer.
Sur cette page-ci, on vous présente quelques bourses justement et soutiens financiers qui pourraient être accessibles. Les bourses Perspectives Québec, c'est des bourses offertes par le gouvernement du Québec qui visent en fait à augmenter le nombre de personnes qualifiées dans des programmes dans lesquels il manque de main-d'œuvre actuellement. C'est une bourse quand même généreuse au sens où par session, finalement, un étudiant universitaire peut aller chercher une bourse de 2 500 $ en argent qui leur est donné pour finalement un maximum dans un programme de baccalauréat de 3 ans de 15 000 $ de bourse offerte et pour un programme de 4 ans de 20 000 $. Pour pouvoir être éligible à cette bourse-là, en fait, c'est que votre programme doit être sur la liste des programmes affiliés aux bourses Perspectives Québec. Donc, si vous allez sur Internet, que vous tapez Bourse Perspectives Québec, vous pouvez tomber sur la liste des programmes qui sont admissibles. Ça vaut la peine de s'informer à cet effet-là parce que c'est vraiment un bon petit coup de pouce financier pour pouvoir payer nos factures universitaires. Il y a aussi des bourses d'admission qui peuvent être possibles. Des bourses d'admission, en fait, c'est des bourses automatiquement octroyées aux étudiants qui décident d'aller dans une université spécifique, finalement, puis qui a une cotère en haut de X ou Y. Fait qu'automatiquement, la bourse d'admission va vous être offerte lorsque vous allez recevoir votre réponse d'admission de la part de l'université. Ce n'est pas toutes les universités qui offrent des bourses d'admission, mais certaines en offrent. L'UQO, entre autres, à côté, je sais que c'est une université, entre autres, qui offre des bourses d'admission. Dans les formules de bourses accessibles, il y a aussi des bourses d'excellence qui sont renouvelables. Des bourses d'excellence, souvent, c'est des bourses pour lesquelles il faut s'inscrire, puis il faut répondre à différents critères, finalement, d'admission là, pour pouvoir avoir accès à la bourse. Donc, il faut garder ça à l'œil. Souvent, les pages des universités offrent justement une liste de bourses d'excellence ou de différentes bourses parce qu'il y a d'autres bourses aussi, là, par exemple des bourses de soutien aux personnes à faible revenu, de leadership, des bourses aussi pour les étudiants qui font aussi du sport de haut niveau, par exemple. Fait que quand vous allez sur la page web des universités, vous allez pouvoir retrouver un onglet où on vous présente, entre autres, les bourses affiliées à votre université. Finalement, il y a aussi l'aide financière aux études qui est accessible. L'aide financière aux études, c'est dans le fond les prêts et bourses gouvernementaux. Si vous souhaitez, ici, on vous a mis le site de l'aide financière aux études où vous pouvez, entre autres, aller faire une simulation de calcul pour savoir quel montant de prêts et bourses pourrait vous être octroyé advenant le cas où vous en faites la demande. Fait que ça vaut la peine aussi de s'informer à ce niveau-là pour savoir si vous êtes éligible aux prêts et bourses. Finalement, on vous fait quelques petites mentions concernant les étudiants qui ont présentement accès à des mesures d'aide du SAID. C'est important de savoir qu'actuellement, pour pouvoir avoir accès à des mesures d'accommodement au niveau de l'université, il faut avoir un diagnostic attesté par un professionnel de la santé. Contrairement au collégial, où il est possible d'avoir des mesures d'aide associées au SAID sans avoir de diagnostic. Donc, si vous avez un diagnostic qui atteste de votre situation, puis que vous avez présentement un dossier SAID avec des mesures d'aide, c'est votre responsabilité à vous, à titre d'étudiant, de demander à votre conseiller du SAID un rapport d'évaluation qui atteste justement des mesures d'aide auxquelles vous avez présentement accès pour pouvoir apporter ce rapport-là au conseiller universitaire. Donc, ce n'est pas le cégep qui va s'occuper de transmettre votre dossier SAID, c'est vraiment vous qui êtes responsable d'aller chercher les informations puis le rapport d'évaluation. On vous a mis aussi 2 sources d'informations qui pourraient être pertinentes à consulter. La première, c'est l'Association des conseillers aux étudiants en situation de handicap. Ça présente entre autres la liste des établissements universitaires donnant accès à toutes les informations nécessaires pour communiquer avec une conseillère à votre université. Par la suite, le deuxième site, qui est l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au niveau postsecondaire, ce site-là présente entre autres un guide qui donne accès à différentes ressources et informations qui pourraient être pertinentes pour vous. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez aller consulter ces sites d'information. Pour conclure, on vous suggère de garder en tête différents événements qui peuvent vous aider au niveau de l'admission universitaire, puis à progresser aussi dans votre réflexion pour choisir l'université et le programme qui vous intéresse.
Le premier événement, c'est les portes ouvertes universitaires qui ont lieu généralement 2 fois par année, une fois à l'automne et une fois à l'hiver. Ça vous donne l'opportunité d'aller visiter directement sur place les universités qui vous intéressent. Les dates des portes ouvertes universitaires sont disponibles sur le site web des universités, puis aussi dans la communauté Omnivox Orientation et cheminement scolaire. Le deuxième événement dont on voulait vous faire mention, c'est la tournée Destination Université Québec, où il y a des représentants de chacune des universités du Québec, puis aussi un représentant de l'Université d'Ottawa, qui font le tour de tous les cégeps, dans le fond, au niveau du Québec. Ça se passe généralement à l'automne. Donc, à l'automne, il y a une date où les représentants universitaires viennent au cégep de Saint-Jérôme directement. C'est l'occasion pour vous de pouvoir échanger, poser vos questions spécifiques avec des gens qui travaillent pour les universités puis qui sont très à l'affût des informations et des questions que vous pourriez vous poser. C'est ce qui conclut cette vidéo d'une série de 4 abordant des thématiques reliées à l'admission universitaire. Si jamais vous avez encore des questions en suspens, n'hésitez pas aussi à vous référer à nos autres vidéos, de même aussi qu'au guide d'admission universitaire disponible sur la communauté Omnivox. Si jamais vous ressentez le besoin d'avoir des réponses en fait à des questions un peu plus précises, vous pouvez aussi demander rendez-vous avec nous. Les modalités pour pouvoir rencontrer une conseillère en information scolaire, une conseillère d'orientation sont décrites à l'écran, en espérant aussi que cette vidéo a été informative pour vous. Alors, je vous remercie pour votre écoute.